Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine, les énergies de la semaine. C'est pour la semaine du 2 mai au 8 mai 2022, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end et on va voir un peu ce qui se passe pour cette semaine. Mais avant tout, je voulais vous dire deux choses. Que si vous souhaitez une guidance personnalisée de ma part, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon mail, vous avez mon site internet de thérapeute, parce que je suis aussi thérapeute énergéticienne. Donc il y a toutes mes prestations, il y a mes tarifs, et il y a mes coordonnées dans ce site. Et je voulais juste rajouter que c'est mon travail principal. Je n'ai pas d'autre activité. C'est juste pour vous faire comprendre que c'est mes seuls revenus, ok? Je n'ai pas d'à côté. Donc, je ne peux pas faire des guidances gratuites. Alors, oui, je peux le faire. Le problème, c'est que à un moment donné, moi, ma banque, elle va me demander de payer mon crédit, d'accord? Si je vais faire des courses, on va me demander de payer les courses. Et pour les charges, c'est pareil, d'accord? L'eau, l'électricité, je pense que si je leur dis on fait du troc, je vous fais une guidance, et bon, je pense que ça ne marchera pas. Hein. je pense pas, d'accord? Donc c'est juste pour vous faire comprendre ça. Je comprends les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire un soin énergétique, qui n'ont pas l'argent pour faire une guidance. Je comprends, d'accord? Mais si moi de mon côté, et je me connais, je le sais, et je pense que les abonnés qui m'ont déjà consulté, qui sont en soins avec moi, savent très bien comment je suis. Déjà, quand vous faites une guidance avec moi, je ne regarde pas franchement l'heure. Bien souvent, ça dépasse, d'accord? Voilà, je pense que certains abonnés savent très bien comment je marche. Et je ne suis pas quelqu'un qui va voilà, regarder l'heure et si vous avez des problèmes d'argent, on discute, ok, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais faire la gratuité, je suis désolée, à un moment donné, moi je ne peux pas, il faut aussi, voilà, je ne roule pas du tout sur l'or, hein, je peux vous assurer, et je suis comme vous, hein. Voilà. Donc voilà, c'était juste une mise au point pour vous dire ça. Donc je suis désolée, si je pouvais le faire, mais je peux pas. Il faut que moi aussi, d'accord? Alors, je suis quelqu'un de très empathique. Je fais passer certaines personnes avant tous mes problèmes, d'accord? Comme je vous ai déjà dit, je suis comme vous. Hein, donc c'est vrai que j'ai tendance à, voilà, me faire passer en deuxième quand même. Mais à un moment donné, je ne peux pas plus. Voilà. Donc j'espère que vous le comprendrez, d'accord? Et puis voilà. Hein, donc ça, c'était une aparté pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Et deuxièmement, c'était juste pour vous présenter une nouvelle chaîne d'un confrère qui s'appelle Yvan et qui vient d'ouvrir sa chaîne Être Gémeaux. Donc être Gémeaux, naturellement, ça me parle énormément puisque je suis Gémeaux. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne, je vous mettrai le nom sous ma vidéo. Yvan est adorable. Donc voilà, si vous le souhaitez, eh ben, allez faire un petit tour sur sa chaîne Être Gémeaux. Voilà, allez, on y va. J'ai assez parlé, mais j'en avais besoin. J'en avais besoin. Allez, on va regarder déjà l'énergie qui nous accompagne. D'accord? Pour la semaine du 2 mai au 8 mai 2022. On a les arts. Bah,
ça va être une semaine peut-être, voilà, hein, pour certains de vous, de créatives, où justement vous allez peut-être vous laisser aller à l'art, à l'écriture, à la peinture. Vous allez peut-être justement montrer un peu vos talents, vos capacités, donc naturellement les talents dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Mais voilà, ça sera peut-être cette envie de créer cette semaine, de s'orienter vraiment vers les arts pour certains, voilà, et d'autres pour laisser justement sortir tous vos talents et vos capacités. Voilà. Allez, je prends le Béline. Et on regarde le domaine général pour cette semaine. Allez, on a des invitations, de la convivialité, des plaisirs, des échanges. Allez, que se passe-t-il pour la semaine ? Que se passe-t-il dans le domaine général pour la semaine du 2 ? Alors, on a de la beauté et on a l'étoile de l'homme, on a l'étoile du consultant et de la consultante. Ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, hein. Là, on a des belles découvertes. On a la grâce derrière. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, c'est plutôt une semaine plutôt belle à la coupe, là. Des choses plutôt sympas pour le consultant, la consultante, là. Oui, ça ferait bien du bien, je vous le dis. Là. Je rêve d'être en vacances. Mais malheureusement, non. Allez, on y va. Ouais, je suis désolée hein, de mettre les choses au clair comme ça, mais à un moment donné, bon, voilà, je suis quelqu'un de très tolérante, qui comprend beaucoup de choses. Voilà, hein, qui est assez, oui, empathique, mais à un moment donné, je pense que il faut que je mette aussi des limites. Hein. Allez, je laisse. Voilà, je peux pas plus. On va faire ça. Allez, j'ai de la beauté. J'ai le cloître, j'ai de l'amour, j'ai de la pénitence. Ouais. Bon, écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors peut-être dans une situation amoureuse, hein, parce que vous retrouvez une stabilité. Hein. On a la beauté, on a le cloître. Donc pour moi, c'est là, vous sortez d'un enfermement. Vous retrouvez de l'amour, de la stabilité. Alors oui, bien sûr, hein, vous pouvez retrouver justement par rapport à un célibat. Hein. Encore une fois, on est dans la rencontre, hein, quelque chose de stable. Par rapport à une situation qui se passe dans votre maison aussi, hein, dans votre relation amoureuse. Peut-être qu'il y a eu des blocages, il y a eu de l'enfermement. Mais là, avec cette beauté, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque. C'est comme si au niveau du cœur,
Ouais, c'est comme si au niveau du cœur, il y a quelque chose qui se débloquait. Vous allez avoir le cœur beaucoup plus léger en fait. Alors il y a du soleil, il y a des gouttes de pluie. Bon. Ouais, super, on a l'élévation. On a l'élévation, on a l'étoile de l'homme, on a le vol et la perte. Bon, pour moi, pour vous, hein, les consultants, la consultante, enfin pour nous, hein, le consultant, la consultante, il y a une belle élévation suite à de la trahison, du vol, on vous a peut-être volé, vous avez peut-être perdu quelque chose, on vous a trahi. Il y a une évolution là, une élévation qui se fait. Vous avez de la pluie. Bon, alors là, on a la pluie, on a l'appui, pardon. Et l'héritage, donc il y a quelqu'un qui peut être là, un défunt qui est là et qui vous protège et qui vous guide. Il y a une belle élévation pour certains d'entre vous par rapport à un héritage. Vous allez avoir un appui qui peut vous aider à avoir cet héritage où on a essayé de vous voler, on a essayé que vous ne puissiez pas toucher cet héritage, ou peut-être pas toute la totalité, mais pour moi là, il y a peut-être un avocat, un notaire, voilà, quelqu'un qui peut effectivement vous aider pour cet héritage. Il y a une fatalité, donc il y a bien une fin de quelque chose. Et on a l'accident. Donc là, il y a une fin, d'accord, qui va se faire par rapport à quelque chose qui s'est peut-être arrêté brutalement pour vous. Il y a eu, ben oui, peut-être un accident, hein, d'accord. Vous allez retrouver le bonheur et de la convivialité. Ok. Bon, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, je vais faire un tour. Là, je vous ai dit, donc là, pour le consultant, la consultante, il y a une belle élévation au niveau d'une situation de vol, de perte que vous avez eu, voilà, peut-être pour un héritage, peut-être pour autre chose dans votre vie, dans un autre domaine. On vous dit que là, c'est la fin de cette situation. Pour moi, c'est la fin de situation. Vous allez avoir de l'aide et on a cette carte d'accident. Il y a la fin de ce problème, d'un accident, peut-être vraiment physique, ou d'une situation qui est arrivée brutalement dans votre vie. Là, on retrouve du bonheur, d'accord, par rapport à cet héritage, parce que c'est bon, vous allez avoir des propositions, il y aura des échanges, vous retrouvez une certaine convivialité, vous retrouvez peut-être du bonheur avec des membres de votre famille, enfin de la convivialité qu'il y aura là avec votre famille. Bon voilà, je vais non, j'ai pas tout fait, excusez-moi. Suite à un accident, il y a une élévation, vous retrouvez le bonheur, ok. Donc oui, quelque chose s'est peut-être arrêté brutalement dans votre vie, vous avez peut-être eu malheureusement un accident, mais par rapport à cet accident, il y a une élévation et vous retrouvez le bonheur. Hein. Allez, je vais en recouvrir. Alors, pour l'homme, on a la pensée, on a l'amitié. Donc, pour moi, il y a quelqu'un hein, qui est là aussi avec vous, hein, qui peut vous soutenir, le consultant, la consultante. Ça peut être un homme hein, qui peut être à vos côtés aussi, un ami ou une personne très proche ou quelqu'un qui est vraiment à vos côtés, qui peut vous soutenir. Il y a peut-être un homme aussi qui pense à vous.
Par rapport au vol et perte, on vous dit qu'il y aura bien une élévation. Par rapport aux trahisons, au vol, aux pertes, on voit qu'il y a de la sagesse, c'est-à-dire que je pense que vous avez eu assez de patience, alors peut-être malgré vous, d'accord, s'il y a des procès, des choses comme ça, mais on voit qu'il y a eu une certaine sagesse, une certaine réflexion de votre part et surtout de la patience. Vous mettez vraiment fin à une situation pour retrouver une stabilité, peut-être dans votre maison, pour une situation familiale. Donc il y a bien une fin et vous retrouvez cette stabilité. Pour l'accident, ben, vous retrouvez la paix, hein, ma petite Sarah. Donc il y a la paix par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Par rapport à un accident, voilà, peut-être que vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver la paix par rapport à une situation qui s'est arrêtée, qui s'est passée brutalement dans votre vie. Alors, on a les ennemis. Bon, attention donc, hein, quand même. Alors, je vais la recouvrir. Mais vous avez le bonheur donc, pour un héritage, mais encore une fois, par rapport à la table où il peut y avoir des échanges, des propositions, des invitations, de la convivialité, attention, vous pouvez avoir dans le lot des ennemis. Ouais. Ok, ça change. Donc là, pour moi, face à des ennemis, donc ces personnes-là hein, qui vous ont créé peut-être des soucis, vous retrouvez une certaine convivialité parce qu'on a vraiment le changement. Donc par rapport à des ennemis, des gens qui vous veulent pas du bien, vous retrouvez une certaine convivialité dans votre vie. Dans votre vie, dans votre famille, ok, par rapport à une situation qu'il faut régler, peut-être d'héritage, et il y a bien un changement à venir. Voilà. Voilà pour le général. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, vous le savez. Allez, on y va, on va faire thème par thème. Allez, je commence par la santé, la vitalité. Je prends lequel? Je prends quoi? Allez, je prends, elles sont santé, vitalité, on va demander. Allez, que se passe-t-il donc pour la semaine du 2 mai au 8 mai pour la santé et la vitalité? Domaine de la santé et la vitalité, s'il vous plaît. On me parle de rencontres fortes, d'un événement proche. Ouais. Donc on me parle là d'une rencontre forte suite. Alors on nous parle d'événements proches, donc pour moi c'est cette semaine. On nous parle suite à une période où les choses n'ont pas bougé peut-être au niveau de la santé, de la vitalité, et on nous parle vraiment d'un corps physique souffrant hein, là. Donc cette rencontre proche, vous pouvez faire là, cette semaine, avoir un rendez-vous peut-être avec une personne qui peut effectivement vous aider à vous sortir d'une situation de souffrance, que ce soit psychique ou physique, parce que là, vous souffrez, hein, on nous parle de corps souffrant, mais ce corps souffrant, c'est peut-être dû à justement un moral qui est très bas. Donc pour moi, au niveau de la santé, on va les compléter, mais vous rencontrez vraiment quelqu'un
qui peut vous sortir de cette période de stagnation, c'est-à-dire cette période où rien ne bouge et vous vous êtes senti très mal. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide. Allez, je vais recouvrir la rencontre. L'être aimé. Alors, au niveau, oui, au niveau, il y a eu une rencontre forte, on nous parle de l'être aimé, donc peut-être qu'au niveau au niveau de la santé physique, peut-être que vous êtes en souffrance parce qu'il y a une certaine période de stagnation où vous n'avez pas eu le moral parce que vous êtes loin d'un être aimé, ou cet être, cette rencontre forte avec l'être aimé, vous l'attendiez. Peut-être que là, au niveau santé vitalité, vous allez justement vous sentir mieux parce que il y a cette rencontre. Alors pourquoi pas une rencontre de l'être aimé, hein, voilà, vous souffrez peut-être beaucoup de vivre seul, d'être célibataire, d'avoir cette voilà. Donc là, au niveau santé vitalité, il se peut que vous fassiez une rencontre qui vous donne du baume au cœur et qui vous remonte le moral, et justement où vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps et dans votre tête. Il y a pour moi aussi, je vais quand même la recouvrir. Voilà, on a de l'abondance, ok. Ok, bon, là pour moi, ouais, il y a vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer. Amoureux, pas amoureux, peut-être au niveau d'un ami, d'un enfant, enfin de la famille. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous ramener, parce que j'ai l'abondance. Bon, là, j'avais justement cette carte de ma lettre, hein, voilà. Il y a vraiment là cette personne qui peut vraiment vous ramener de l'abondance au niveau de la santé et de votre morale. Que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit peut-être votre partenaire de vie qui justement va être là. Peut-être que cette personne était moins présente à vos côtés, mais là, cette personne sera là vraiment pour vous ramener de l'abondance au niveau de la santé, au niveau de votre morale. Hein. Donc au niveau vitalité, santé physique, quelqu'un à vos côtés qui est là pour vraiment vous redonner une santé, un mieux-être. Hein. Allez, on va voir au niveau du travail. Allez, domaine professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine du... Que se passe-t-il dans le domaine professionnel? Il y a de la clairvoyance, donc de la clarté au niveau du travail, des choses beaucoup plus claires, peut-être de la clairvoyance. On a la santé. Alors il y en a qui vont peut-être au niveau du travail là se lancer cette semaine dans quelque chose qui peut être autour du bien-être, du magnétisme, voilà, hein, avec
la carte de la clairvoyance. Peut-être dans, oui, dans tout ce qui est magnétisme et tout ça. Ouais. Il y a une situation qui va s'éclairer. Alors on parle pour les infirmiers là. Alors je vous dis les infirmiers parce que c'est ce qu'on me dit dans ma tête. On parle pour les infirmiers. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La fécondité. Oui, pour moi là, vous allez commencer quelque chose. Alors peut-être que certaines personnes vont voir professionnellement, vont avoir... vont se rendre compte qu'au niveau professionnel, il faut peut-être s'orienter vers un travail de bien-être dans le médical. Bon, on parle d'infirmiers, je ne sais pas s'il y en a qui veulent devenir infirmiers ou qui veulent un travail d'infirmier. Bon, je ne sais pas, on parle d'infirmiers. Donc là, pour moi, il y a des choses, voilà, qui vont s'éclairer pour commencer un travail au niveau de la santé, quelque chose du médical, infirmier, ou dans le domaine du bien-être, du magnétisme, un truc comme ça. J'ai le boomerang. Ouais, peut-être qu'il y en a qui vont retrouver leur travail. Alors, bon, j'allais dire ça, mais je ne sais pas en fait. Ouais, peut-être que vous allez retrouver un travail dans le bien-être au niveau infirmier, aide-soignant. Vous allez retrouver, voilà, il y a le fait d'avoir, vous allez être embauché, d'accord? Vous avez travaillé, là, ça y est, enfin, vous étiez peut-être au chômage, vous avez perdu votre travail. Là, de nouveau, ça revient. Il y a un travail qui revient et qui recommence là, qui se construit. Mais encore une fois, c'est peut-être, voilà, vous allez mettre un projet en place professionnel, quelque chose dans le bien-être. C'est la fatalité. Donc pour moi, la fatalité, c'est que c'est comme ça et pas autrement. C'est vraiment ce qui doit se passer pour vous. Oui, peut-être que vous avez envie de vous orienter maintenant vers un travail qui concerne le médical, le bien-être. Voilà. Donc les choses vont se mettre en place pour moi professionnellement pour vous. La fatalité, c'est, je vous dis, c'est comme ça. C'est le travail que vous deviez faire. C'est la fatalité. Ça doit être comme ça, ok? Voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde parce que pas tout le monde va avoir envie de faire un travail dans le médical ou dans le bien-être ou le magnétisme. Allez, on va regarder au niveau du foyer ce qui se passe, de la famille, de la maison. Maison, famille, foyer, s'il vous plaît. Je pense que vous entendez les gouttes sur le Velux là. Là, il pleut bien là. Allez, que se passe-t-il au niveau du foyer? Alors là, il y a des choses qui sont en attente. Vous attendez quelque chose au niveau de la maison, du foyer, de la famille. Alors vous attendez peut-être de déménager, d'accord? Vous attendez peut-être de partir. Vous êtes dans cette attente, de toute manière, ou de déménager, ou de partir de chez vous, d'accord? On a cette sagesse, on vous dit patience encore, ok? On vous dit patience. Je pense que si vous souhaitiez un départ cette semaine, un déménagement, on vous demande d'être encore un peu patient.
j'ai la rencontre. Voilà, soyez patient parce que là, ça y est, il y a la rencontre. Alors, naturellement, c'est la famille, d'accord? Ça peut concerner votre maison, votre lieu aussi, ok? Donc là, on me dit que vous êtes dans l'attente de pouvoir déménager. On vous dit patience. Là, vous allez avoir une rencontre. Ça peut être justement un crédit que vous pouvez avoir, signer un nouveau bail, signer donc un crédit. Donc patience, vous allez le faire, ok? Il y a dans la famille, donc dans votre foyer, quelque chose qui vous concerne vous. Vous êtes dans l'attente vraiment d'un nouveau départ dans votre vie. Patience, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous. Soyez patient et patiente, ok? Il y a aussi de l'attente parce que peut-être que vous souhaitez partir de chez vous, pour quelle que soit la raison. On vous dit patience, il y a des accords qui vont se faire. Voilà au niveau de la famille, de la maison. Au niveau financier. On a l'argent au niveau financier. Bon, c'est déjà bien. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le domaine financier? Je vais donner, s'il vous plaît. Financièrement, on a l'argent, le changement, la passion. Donc pour moi, il y a un changement financier qui arrive pour vous. Et on a la passion. Donc peut-être que vous attendez de l'argent pour faire quelque chose qui vous tient à cœur là. Hein. Donc pourquoi pas un achat de maison. Hein. Mais là on vous dit que financièrement il y a un changement. Donc financièrement il y a du mieux pour vous cette semaine. Vous pouvez avoir un crédit, vous pouvez attendre une somme d'argent qui va vous revenir. Je vais quand même recouvrir la passion. Naturellement, il y aura de la jalousie, ok. Et de la trahison. Donc, voilà, tout va bien. Le choix. Bon, alors peut-être que là, vous avez donc un changement au niveau financier, mais pour moi, ce changement est plutôt bénéfique puisqu'on nous parle de passion. Donc vous attendez vraiment quelque chose pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Attention aux gens jaloux, aux trahisons, parce que effectivement vous allez toucher de l'argent. Et on nous parle de choix. Pour moi là, c'est vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie grâce à cet argent. Hein. Et faites attention autour de vous aux personnes qui sont jalouses et qui peuvent parler dans votre dos, qui peuvent vous trahir. On nous parle de difficultés. Faites attention là aussi aux certaines personnes qui vous demanderaient de l'argent. Hein. Ouais, faites attention là aux personnes. Si quelqu'un sait que vous avez touché de l'argent, d'accord, faites attention qu'il n'y ait pas une personne qui vous mette dans la difficulté parce que cette personne va peut-être essayer oui, d'avoir de l'argent aussi, de vous demander de l'argent. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Ouais, pour moi, il y avait une nouvelle porte qui s'ouvre à vous là. Il y a un choix, mais pour moi, c'est vraiment une nouvelle direction parce que vous avez vraiment eu des difficultés financières, mais il y a bien ce changement. Donc, financièrement, cette semaine, ça va aller. Vous avez eu peut-être des difficultés parce que, effectivement,
il y a des gens jaloux et des gens qui vous ont trahi au niveau financier. Peut-être que vous êtes fait déjà avoir hein, au niveau financier et ça vous a mis dans des difficultés. Mais pour moi, là, il y a bien ce changement et une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous face à ces difficultés. Ok? Donc, au niveau financier, cette semaine, ça va aller. Vous allez peut-être justement récupérer de l'argent. Allez, on passe au cœur. Donc, au domaine amoureux, on va faire les couples. Non, j'enlève celle-ci aujourd'hui. Allez, que se passe-t-il pour les couples pour la semaine du 2 mai au 8 mai 2022, le domaine amoureux. Alors, on nous parle du consultant, de la consultante, d'une déclaration, voilà, peut-être d'une demande en mariage hein, pour les couples. Ou si vous êtes déjà marié, une belle déclaration. Voilà. Un équilibre. Alors là, vous allez retrouver un certain équilibre, les couples. Vous allez retrouver de l'équilibre dans votre couple. Apparemment, il y avait quelque chose peut-être de fragile en ce moment parce qu'on a la santé. Donc peut-être que dans la relation, c'était pas top. Mais justement, il y a une belle déclaration qui va vous être faite de votre autre. Ou vous allez peut-être faire une déclaration pour retrouver un équilibre par rapport à, on a la santé, à voilà, un petit moment peut-être de déséquilibre dans le couple, un petit moment de fragilité on va dire, et j'ai le triangle. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu une tierce personne, mais pour moi cette semaine vous retrouvez un équilibre et ça peut être aussi le fait de tourner en rond dans la relation, d'accord? C'est pas forcément une tierce personne, c'est aussi que depuis quelque temps vous tourniez en rond et voilà, c'était peut-être un train-train quotidien, routinier qui faisait que bon, et là eh bien, il y a, je vais dire, un petit regain cette semaine de l'équilibre retrouvé par rapport à peut-être les jours, pardon, je me répète, peut-être les jours d'avant où il y avait certaines choses qui vous contrariaient dans la relation. Voilà pour les couples. Allez, on va regarder les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires dans le domaine amoureux? Allez, domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine du 2 mai. Bon, on vous dit oui, les célibataires. Oui. Oui, il y aura des nouvelles pour les célibataires. Alors peut-être que des célibataires sont en communication avec quelqu'un sur, pourquoi pas, des sites de rencontres. Ou cette semaine, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un. On a l'enfant.
Peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un où vous allez trouver une certaine complicité. On a les nuages. Peut-être que ça va vous faire sortir un peu justement de certains nuages là, d'accord? Ça va peut-être un peu justement chasser un peu les nuages, le fait de retrouver des conversations avec une personne, une certaine complicité. Et il y a la cigogne. Donc oui, il y a des célibataires qui vont cette semaine être en communication avec quelqu'un où il y a justement, vous pouvez peut-être, là c'est les nouvelles, mais c'est la communication, c'est les messages, donc peut-être être déjà, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous sur des sites de rencontres, donc il y a peut-être, oui, cette semaine, quelqu'un qui va vous écrire sur un site, vous allez trouver assez de complicité entre vous. Il y a ces nuages, pour moi, ça va justement, cette complicité va dégager un peu des nuages que vous avez actuellement. Et il y a la cigogne, donc vous pouvez avoir un nouveau départ avec une personne cette semaine. Si vous n'êtes pas sur des sites de rencontres, et bien oui, peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, un message sur, je ne sais pas, notre réseau, j'en sais rien, ou de la communication qui fait que vous allez trouver une certaine complicité avec cette personne et il y a peut-être quelque chose qui va démarrer entre vous. Voilà pour les célibataires. Et on fait, pour finir, le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes pour la semaine du 2 mai, s'il vous plaît. Et pour les femmes. Allez, pour les hommes, on a une occasion favorable se présente à vous, messieurs. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option, promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc il y a une occasion pour vous, messieurs, hein, cette semaine. Donc peut-être que vous allez avoir un nouveau travail, vous lancer dans une nouvelle profession, voilà, peut-être avoir des idées que vous allez mettre en place. Donc des occasions favorables pour vous, messieurs. Et pour les femmes, il y a réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourriez vous exprimer à un autre moment. Bon, voilà pour nous, les femmes. Donc cette guidance est terminée. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Je suis vachement bien coiffée. Je vous fais plein de bisous. Bon voilà, j'espère que vous aurez compris mon message du début. Oui, effectivement, réfléchissez avant de vous exprimer, mais j'espère que vous l'aurez pas mal pris. Mais j'avais besoin aussi, moi, de dire certaines choses. Voilà. Tout simplement. Donc, ok. Et pensez à aller voir Yvan sur sa chaîne Être Gémeaux. Ok. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.